Salut tout le monde, c'est Kadilox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Comme vous avez pu le voir grâce au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour vous améliorer sur le jeu. Si tu as le niveau de Tomar 753 et que tu veux t'améliorer au jeu, alors cette vidéo est faite pour toi. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre tous les conseils afin de les appliquer en jeu. Allez, c'est parti. Le premier conseil est de jouer au jeu très régulièrement. Alors oui, ça paraît logique, mais si vous voulez vous améliorer sur Brawl Stars, vous n'avez pas d'autre choix que de jouer au jeu quasiment tous les jours. Ce conseil-là est valable pour tous les jeux, et pas que pour Brawl Stars. En jouant tous les jours, vous développerez des mécaniques qui vous permettront de vous distinguer des autres joueurs. En jouant régulièrement, vous allez améliorer vos réflexes, votre intelligence de jeu et j'en passe. Par exemple, un joueur qui joue tous les jours s'adaptera au jeu plus rapidement qu'une personne qui joue au jeu pratiquement jamais. Ainsi, vous aurez moins de mal à monter vos brawlers rang 25, rang 30, rang 35. Je m'attarde plus là-dessus, passons au deuxième conseil. Le deuxième conseil est de jouer intelligemment. Je m'explique. Il faut éviter au maximum les erreurs débiles qui vous causeront l'élimination. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de points de vie, régénérez votre vie au lieu d'aller au combat directement. Utilisez aussi vos gadgets dans les moments clés. Choisissez des brawlers adaptés à la map ou au mode. Par exemple, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je vois toujours des randoms prendre Mortis en braquage, ce qui n'est pas normal. Choisissez aussi intelligemment vos gadgets et vos star power. Par exemple, si vous voulez jouer Bo en survivant et que la map du jour est remplie de bush, par exemple je pense à la map caverne bouillonnante, il est préférable que vous preniez le star power de Bo qui donne la vision dans les bush. Passons au troisième conseil qui est pour moi le plus important, c'est connaître les match-ups. Comme vous le savez tous, sur Brawl Stars, il existe plusieurs catégories de brawlers. Les tanks, les lanceurs, les assassins, les tireurs d'élite et j'en passe. Et certaines catégories de brawlers counter d'autres catégories de brawlers. Par exemple, imaginons que vous jouez en survivant solo et que la map du jour est la map caverne bouillonnante, qui est une map remplie de bush. Cela vous donne une indication sur le fait que la plupart des brawlers qui vont être joués sont des brawlers au corps à corps, plus conformément appelés les tanks. Dans ce cas-là, vous n'allez surtout pas jouer Mortis, car comme vous le savez tous, un brawler au corps à corps contre un Mortis, ça fait très mal. Évidemment, le Mortis n'a quasi aucune probabilité de survie contre une Shelly ou un Daryl par exemple au corps à corps. Mais les brawlers au corps à corps se font évidemment counter par les brawlers long range, mid range. Par exemple par Piper, Brock, Back, Arcade et j'en passe. Mais à condition qu'ils maintiennent une certaine distance entre eux. En effet, car si un brawler mid range ou long range est trop proche et un brawler au corps à corps, il se fera bien évidemment éliminer. Mais s'il y a une certaine distance entre les deux, Piper n'aura évidemment aucun mal à éliminer un Primo ou un Bull. Les lanceurs sont en quelque sorte la catégorie de brawlers la plus faible du jeu. Ils ont constamment besoin d'être derrière les murs pour mettre un maximum de pression sur les brawlers adverses. Lorsqu'une map est remplie de murs, la catégorie de brawlers qui se distingue des autres est bien évidemment les lanceurs. Un dynamite derrière un mur aura aucun mal à éliminer son adversaire. Et c'est aussi valable pour tous les lanceurs, tels que Dynamite, Partaba, Willow, Grom, Wally et j'en passe. Leur plus grand counter sera Mortis. Présenté comme ça, les lanceurs ont l'air d'être indestructibles. Mais je le répète, dans les maps sans mur, les lanceurs est la catégorie des brawlers avec les tanks la plus faible du jeu. Je crois que j'ai fait le tour, passons au quatrième et au dernier conseil de cette vidéo. Le quatrième et dernier conseil est d'éviter au maximum les erreurs de positionnement. Vous devez vous déplacer et vous positionner avec stratégie. Par exemple, si vous jouez un brawler faible au corps à corps, il est bien évidemment pas recommandé de trop vous rapprocher d'un Bull, d'un El Costo ou d'une Shelly. De manière générale, en 3v3, la catégorie de brawler qui doit être jouée au mid est la catégorie de brawler des long range. Sur les côtés, il est plus préférable d'avoir des brawlers mid-range que des brawlers long-range. Et au mid, il est plus préférable d'avoir un brawler long-range qu'un brawler mid-range. De manière générale, en 3v3, le mid est ouvert. C'est pour ça
qu'il est préférable de prendre un brawler long range, comme Polly, Brock, Bea, Belle et j'en passe. Et sur les côtés, choisir un brawler mid-range, ou même un brawler qui peut être un lanceur par exemple. Un lanceur qui joue au mid en 3v3 aura du mal à mettre de la pression sur un brawler long range. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et à lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous remercie énormément car cela fera évoluer la chaîne. C'était Kadilox, à bientôt.